Ce shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Alexis Eliaou Ben Chana Levi et de Suzanne Bat Fortune Dahan. Donc on a vu dans un cours précédent que si on a une goutte de lait qui est tombée à l'extérieur d'une casserole, à l'endroit où il y a du liquide, il faut 60 fois la quantité de lait qui est tombée. Si elle est tombée au-dessus du liquide, à l'extérieur de la casserole, il faut 3600 fois. Alors qu'est-ce qui se passe si maintenant quelqu'un, il a sa gazinière, d'accord, et il met sur le feu une casserole de lait, ouverte même, et à côté il met une casserole de daf avec la viande, etc., ouverte aussi, et les deux se touchent. Les deux casseroles se touchent. Alors si ça bout vraiment, puis tu as des morceaux de lait qui sautent dans la casserole de viande et vice-versa, alors il faudra 60 fois par rapport au lait qui est tombé dans la viande et la viande qui est tombée dans le lait. Mais si ça mijote à feu doux, il n'y a rien, il n'y a aucun éclat qui saute, simplement elles se touchent. Alors il faut vérifier. Si au niveau des deux casseroles qui se touchent, c'est sec, il n'y a pas de saleté, de nourriture, un morceau de tomate ou de l'eau, quoi que ce soit, c'est complètement sec, les deux morceaux de fer ne sont pas conducteurs. Le goût de la viande ne passe pas dans la casserole de lait. Pour qu'il y ait passage, il faut qu'il y ait liquide, il faut qu'il y ait matière. Nourriture, comme je dis une tomate, d'accord. Mais si maintenant c'est du fer avec du fer, ou de la poterie avec du poterie, ou peu importe, d'accord, n'importe quel matériau qui constitue les casseroles, ça se touche à sec, il n'y a rien qui se passe et c'est complètement permis. Donc, oui. Pourtant, on dit que quand le truc il est bouillant, que du liquide vient toucher ce truc bouillant, ça passe au travers. Pourquoi deux trucs bouillants, ça empêcherait de passer au travers? Parce que le liquide, dans sa nature, il rentre. C'est un liquide. D'accord. Maintenant, du fer sec, avec du fer sec, il n'y a rien qui passe. On voit rien, il n'y a rien qui passe. Le liquide qui est dans une casserole passe. Le liquide qui passe dans la casserole, tu as déjà vu un liquide, tu es en train de faire bouillir maintenant une casserole de lait, chaude, d'accord, tu passes ton doigt sur la casserole à l'extérieur, tu as du lait sur le doigt. Non, mais même l'inverse que vous avez dit, si on met une goutte en dehors, on va pas voir le lait à l'intérieur de la casserole. Quand c'est liquide, ça rentre, mais ça ne ressort pas. D'accord. À sec, ça ne ressort pas. Si c'est liquide, j'ai du liquide dedans, liquide dehors, alors ça passe. Quand j'ai le liquide dedans et c'est sec à l'extérieur, c'est sec. Qu'est-ce que tu veux? C'est sec. Gamarno, c'est sec. Maintenant, si c'est liquide, alors il faut, c'est fini. Les deux casseroles sont interdites parce qu'on considère que tout le goût de la casserole est passé. Si un peu d'eau entre les deux casseroles, c'est fichu. Si un peu d'eau, c'est fichu. Le problème, c'est le liquide. Le liquide. Peu importe le liquide. S'il y a du liquide entre les deux, ça devient conducteur. D'accord. Ça devient conducteur, et donc maintenant on dit que tout le goût de la casserole est passé dans la casserole de lait, tout le goût de lait est passé dans la casserole de viande. Les deux, on peut mettre à la poubelle les deux plats, il faut cachariser les deux casseroles. en réalité, sur le goût, il n'y aura pas de goût. Pardon? Je pense que sur le goût, il n'y aura pas de goût différent entre les deux casseroles. Les 60 fois, Mais on va d'après 60, on ne va plus d'après le goût aujourd'hui. D'accord? On va d'après 60. Maintenant, autre cas qui arrive des fois, quelqu'un il prend une casserole bouillante de viande, la haute du feu, et met sur le plan de travail. Plan de travail, halavi, lait. Et il y a quelques minutes d'ailleurs, quelqu'un a versé du lait bouillant sur le plan de travail halavi. Donc il est super halavi, mais c'est sec. Si les deux sont secs, il n'y a aucun problème. Il faudrait dire que le plan halavi ou le plan bassari, d'habitude, il n'est pas besoin de cachériser, parce que c'est très rare d'abord qu'on verse du lait bouillant, après que ça ressort, c'est très rare, d'accord. Si c'est à sec, il n'y a pas de problème. Si par contre, il y a quelques petites gouttes de lait, même froides, sur la table, où je pose la casserole, ou sur le plan de travail, alors ces gouttes de lait, elles vont rentrer. Combien? Si elles sont froides, on a déjà étudié des premiers cours qu'on a fait, on a un principe lorsqu'on a du lait et de la viande qui sont en contact haut et bas, alors on considère que le bas a plus de puissance que le haut. Si le haut est chaud, il chauffe tout le bas. Si le bas est chaud et le haut est froid, une goutte de lait chaud qui tombe sur un morceau de steak froid, on dit tata agavar, l'inférieur est le plus fort. Alors la goutte de lait ne va pas interdire toute la viande, elle va interdire juste un filigrane. Filigrane, c'est ce que je peux couper, une lamelle qui reste entière, d'accord, 2 mm, quelque chose comme ça. À l'endroit où c'est tombé, là-bas, on pèle, d'accord, le morceau de steak sur 2 cm et le reste est permis. C'est le contraire. Le steak était chaud, mais la goutte de lait qui est tombée était froide. Là, vu qu'on va d'après l'inférieur il est chaud, donc tout le morceau de steak devient interdit, il faut 60 fois par rapport à la goutte de lait qui est tombée.
Là aussi, j'ai posé maintenant ma casserole bouillante sur quelques gouttes de lait froide. Alors, vu qu'il y a eu contact liquide, donc ça pénètre. Mais combien? Juste 1 millimètre. Juste, clip à combien? Donc, un filigrane. Donc, la casserole est interdite parce qu'elle est imbibée de viande et du lait qu'elle vient maintenant d'absorber. Mais le plat de viande qu'il y a dans la casserole, il est permis. Pourquoi? Parce que le matériau du bas de la casserole fait plus qu'un millimètre. Donc le lait est rentré un peu, le lait est rentré un peu, mais vu qu'il était froid, il n'a pas pu rentrer beaucoup. Et donc il a interdit la casserole, parce que maintenant il y a comme un mélange de viande et de lait dans la casserole. Mais tout le plat qui est dans la casserole, on peut le manger sans problème. Donc on mange le plat et il faut cachériser ensuite la casserole. Oui. Dans le cas où je renverse du lait froid, non, chaud. Je renverse du lait chaud sur mon plan de travail, ce qui est vraiment arrivé. Oui. Je veux nettoyer, donc je balance un petit peu d'eau et je racle. Oui. Et quel est le plan de travail avec quel statut là? Parce que j'ai juste raclé, j'ai pas nettoyé. Rien du tout. Rien, aucun problème. Okay. Si maintenant, quand c'est encore avec de l'eau, d'accord, tu poses ta casserole, tu poses une casserole pleine de viande bouillante sur de l'eau mélangée à du lait. C'est ce que tu me dis maintenant. Un petit peu. Alors, il faut savoir combien de lait il y a là-dedans. Okay. Et on raconte qu'ici, en Israël, une fois, il y a eu un cas, c'était Rav Shmuel Salant, il y a peut-être 150 ans, d'accord, c'est le rabbin de Jérusalem. Il y a eu un cas où on lui a amené une casserole pleine de viande dans laquelle il y a un verre de lait qui est tombé. Alors il dit, attendez, j'ai appelé le laitier. Il a appelé le laitier, ils sont enfermés, il dit, dis-moi, combien d'eau tu mets dans le lait? Parce que le laitier, il ne vendait pas que du lait à l'intérieur. Je te promets que je raconte à personne juste pour pouvoir autoriser. D'accord? Il me dit non, alors, parce qu'il dit moitié lait, moitié eau, donc tu sais qu'il faut la moitié. Là aussi, il faut que tu calcules combien de lait il y avait, quel pourcentage il y avait dans l'eau. Et s'il y avait moins de 1 soixantième, donc c'est de l'eau, il n'y a aucun problème. S'il y avait plus de 1 soixantième de lait, donc c'est du lait, et ça interdit la casserole. Ça interdit la casserole, non, parce que ça interdit la casserole de 1 millimètre. Donc il faut aller cachériser la casserole, mais le plat, ça ne change pas du moment que tu as un mélange de lait et d'eau où il y a plus que 1 soixantième de lait dans l'eau, c'est considéré comme du lait. Donc le lait va interdire la casserole de viande, mais le plat reste permis. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.